Bonjour à tous, vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Geeks and All. Bonjour à tous, bonjour à la radio sur Radio Campus 87.7, bonjour sur Twitch, sur Geeks and All RCA et sur YouTube également. Et sur YouTube c'est Geeks and All RCA aussi. Et ouais, parce que nous on s'embête pas à changer les noms, ça sert à rien. Bonjour à tous, on va parler de geekerie avec nos amis aujourd'hui. Et Manu. Ouais, bonjour. Oh putain, t'es à fond dedans. Ah écoute, À ouais. fond. Coluche. Salut. Ah tu vois, Coluche il est bien. Je suis pardon. content. Mais je sens que David il est mieux. David, salut David. Ah, ça dépend, je suis mieux comment. Ah, tu vois, et on a un invité, Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Oh putain. Loïc, Mais quelle voix. mais c'est quoi ça? C'est quoi cette voix de Ah, merde? ce soir, c'est c'est vieux mouillé là, avec culotte. culotte là. Et salut Loïc. Putain, et là il y a 2 litres de cyprine qui sont perdus. On va voir un geyser jeudi à 18h32. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, tranquille. C'est ta voix de radio du soir un peu. Salut, c'est Loïc, ce soir on va parler. Et je vous baisse toutes. Super. C'est un peu ça quand même. Ah, C'est il un a peu, trop regardé Good Morning England. Ouais, c'est clair. Ouais. La musique est un peu forte en fait. Je vais la baisser. Comme ça on est mieux. Ah. On peut parler Ah, tranquillement. on Ouais. s'entend Tu peux baisser fort, ton là. micro aussi. Ouais, je vais. Voilà, je l'ai remis. Aujourd'hui, on va parler, c'est n'importe quoi, des animaux fantastiques que nous avons vus. Mais la alors, il y semaine a le hérisson. Moi, j'aime bien la loutre. dernière. Putain, t'as fait longtemps. Qu'est-ce qui t'arrive? Il a jamais été aussi bavard, Coluche. Je sais. On va parler du trailer de Ghost in the Shell aussi parce que c'est intéressant. On va parler de The Expanse. Et on va surtout parler de la quadrature du net avec notre invité Loïc. Ouais. C'est la première fois qu'il vient à la radio. Peut-être un futur geek zémolien. Comme on dit les. Peut-être. Ah, geek zémolien, c'est comme Mathieu Molien. Geek zémolien. T'as vu, c'est marrant. Et C'est on va- hilarant, c'était regarde. pas- Regarde mon Ouais, visage, ouais. c'est hilarant. Je te vois. Ah, je te vois, t'es à fond dedans. Ah oui. Et on parlera de jeux si on a le temps, mais Tout de on suite, un verra. disque. Ah, voilà. Non, on va peut-être commencer avec les animaux fantastiques, peut-être, je ne sais pas. Ouais, jingle cinéma. Ah putain, mais j'ai pas prêt, moi. C'est n'importe quoi cette émission. Alors, on peut remettre un jingle cinéma tout de suite. I'll be back. Ah d'ailleurs, il faut peut-être faire un 2 de ça. Un Incroyable. deuxième jingle. Non. Putain, vous êtes à fond dedans. Allez, on parle de cinéma tout de suite, on enchaîne avec les animaux fantastiques. C'est sorti la semaine dernière, c'est dans l'univers d'Harry Potter. Est-ce que je fais un petit résumé quand même? Oui, moi je veux bien, s'il te plaît. D'accord, bah, c'est un film américain et anglais réalisé par David Yates. C'est celui qui a réalisé les derniers Harry Potter. Les 4 derniers, oui. Ouais. Ah, Donc ça veut dire 4 sur 7. Enfin, le le 5, 6, 7, 7B. 7. Voilà. 7, Et il a aussi fait un Tarzan cette année. Ouais, et que j'ai En pas début vu d'année. du tout. Moi non plus. Moi non plus. Qui a fait un gros flop, il paraît. Oui. Bah, il donne pas envie. Bah non. non. Enfin, peut-être que les filles ici, elles aiment bien voir. En plus, c'est le mec qui est dans. True Blood. Voilà, qui est un peu beau gosse, baraque et tout. Je pensais que Manu l'aurait vu du coup, mais. Et Margot Robbie aussi dedans. Ah ouais? Ah ouais, je crois, c'est elle qui fait Jaran. Bah, Jane. faut Jeanne. regarder alors. Jeanne. Jeanne. Au secours! Moi Tarzan, toi Jeanne. Et c'est un bouquin et qui sera suivi par 4 autres films. Ça a été déclaré il y a pas longtemps. Donc du coup, il y aura 5 films en tout. Ce qui est bizarre, ça fait une pentalogie. Un jeu de mots merdique avec pentalogie? Non. Je sais pas ce que depuis tout à l'heure, vous êtes au taquet. Dès que je dis un mot, Attends, je ça remonte part. mon pathologie. J'ai honte. C'est toi qui l'as réclamé en même temps. Jeune, au secours. Et donc en fait le scénario est fait par J.K. Rowling qui est l'auteur d'Harry Potter à la base et donc du coup celle qui est scénariste. Ah, moi je pensais que c'était une. Bah, qu'elle écrivait des harlequins. Mais pourquoi? J'ai honte. C'est du n'importe quoi. Et donc voilà. Et donc ça, c'est bien, c'est dans l'univers d'Harry Potter et ça se passe dans les années 20 et c'est ça qui est cool parce que du coup ça change tout au Il y niveau a d'Harry New York Potter. aussi. Et ça se Et passe à aux New York. États-Unis. Aux États-Unis, oui. d'Amérique. Bah, il y a plein de différences par rapport à Harry Potter normaux, c'est-à-dire déjà, c'est pas une quête initiatique, c'est vraiment des personnes, enfin des magiciens Des déjà sorciers âgés. aguerris. Ouais, Ça déjà se passe aux États-Unis, pas en Angleterre. C'est dans les années 20 et pas dans les années 90. Enfin, il y a plein de différences. Du coup, ils ont vraiment étendu leur univers, mais pas
ils auraient pu se dire, allez, on va juste étendre notre univers, on va rajouter une suite à notre truc ou machin bidule. Non, ils ont vraiment fait un autre truc complètement différent dans les années 20. Ils ont complètement changé et ils ont dit, on va vous expliquer. Enfin, on va parler d'autres choses qui s'est passé avant tout ce que j'ai déjà raconté. Et ben moi C'est je trouve ça super cool. Il aurait été tellement facile de faire une suite Harry Potter au cinéma avec elle au scénario, et le fait d'avoir choisi quelque chose qui se passe avant, dans les années 20, juste en l'entre-deux-guerres, quoi. Je trouve ça plutôt cool, surtout dans le sens où il parle de la Première Guerre mondiale un petit peu en disant ah ouais, t'as fait où la Première Guerre mondiale? Bah je l'ai fait à tel endroit, j'ai fait à tel endroit. Donc du coup ça nous permet de nous raccrocher à notre monde à nous, historiquement, et se rapprocher de ça. Et donc du coup on se dit ah putain, donc c'est à dire que les sorciers ils ont fait la Première Guerre mondiale aussi, comment ça s'est passé, il y a eu de la baston, comment, enfin. Et je pense que ça sera un peu dit plus tard, je pense. Ouais, ça permet d'ancrer un peu plus l'histoire dans le monde réel, quoi. Bah ouais. Voilà. Et on n'a pas parlé du personnage principal qui est joué par Eddie Redmayne, c'est Norbert. Putain, pourquoi ils l'ont appelé Norbert? Bah en fait en Fan VO de c'est Top Chef, pas du du coup, tout ça. Ouais, c'est En VO Newton. c'est Newton je sais plus quoi. Scamander, je crois. Ouais, exactement. Avec des trucs au milieu, mais ouais, c'est Newton Scamander. Scamander. Et là, ils l'ont appelé Norbert Dragono, mais c'est comme d'hab, c'est pour faire des espèces de petits jeux de mots. Quasiment tout est francisé. Enfin, tout est francisé. Oui, ils ont pas tous fait les mots Henri sont le Potier francisés. non plus. C'est comme Poudlard, c'est pas du tout Poudlard en VO, tu vois. Bah, On ils auraient dû laisser les sous. Enfin, les C'est des noms petits originaux. jeux de mots. Ah bah ouais. Je suis d'accord. Non, mais ce qu'il y a de bien, c'est que justement le personnage principal, donc lui par contre c'est un Anglais qui se retrouve aux États-Unis, et Il a donc tellement la place. ils ont des différences en fait, même dans leur langage, dans leur lexique qu'ils Ouais, utilisent, et sur les moldus, tout sur ça. les Ouais. moldus, etc. Et c'est pas mal. Non, franchement, le film il est bien, les effets spéciaux sont bien. Et il y en a un peu de foirés des effets spéciaux. Et j'en ai vu quelques-uns vraiment un peu foireux. Surtout avec les. Comment il s'appelle son sniffler ou je sais pas quoi, la sorte d'ornithorynque chelou. En même temps, ça Ouais. se passe dans Quand les il le années prend, 20, il n'y avait il pas beaucoup Ah, de c'est des effets techniques, spéciaux, tout ouais. ça. Bah ouais, attends. Et donc, du coup, c'est lui le héros d'histoire. On va faire un petit résumé. Lui, c'est un chasseur d'animaux fantastiques. Enfin, pas vraiment plutôt un chasseur. espèce de. D'éleveur, Ouais. explorer, on va dire. C'est Sacha des Pokémon. Il écrit un bouquin Ouais, en là-dessus. gros, c'est un dresseur Pokémon. Ouais, c'est ça. c'est un dresseur Explorer, Pokémon. du coup. Ouais. Un explorer Pokémon. Explorateur, non J'ai dit explorer. Ouais, Écoute, je parle j'ai eu un doute. Non, because it's an explorer, you know, motherfucker. Et du coup, il se retrouve à New York parce qu'il a une mission secrète. Il le dit pas au début, mais on le sait après dans le film, donc je vais pas le dire. Ah non, tu le dis pas. Et c'est totalement bidon en plus, je vois pas pourquoi il le cache. Enfin bref. Et il se retrouve Bah dans si, un conflit. Ils le disent au début du film que Les les animaux animaux sont sont interdits aux États-Unis, enfin Ouais. les animaux magiques. Ah, Voilà. mais c'est comme Ça. le brie et le camembert. Exactement. Et le Ouais. Nutella. Et le Nutella. Ah. Et les Kinder. Et les les Kinder Kinder surtout. surprise. C'est vrai. Quelle bande de cons ces Américains. En Quand plus même, de dire un gros connard. Non mais c'est vrai quoi. Ouais. Bon, bref. Après le bleu, je comprends, c'est dégueulasse comme fromage. Je dis ça. Non, Non. c'est très bon. Non, T'as- c'est bon. Vous aimez bien le bleu? Alors, une petite sauce au bleu là. Non, justement, je trouve ça Mmh. dégueulasse. Quoi. Mmh. Ça sent les pieds un peu. C'est comme si tu mangeais des. Ah, mais parce que c'est c'est vachement vachement bon, les filles. ce délire là. C'est comme si tu mangeais des petites boulettes, tu sais, de chaussettes qui sont restées. Vous êtes sur Radio Campus et c'est l'heure de Cheese Game Putain. Voilà. Ouais, et à la fin du film, c'est vachement bien parce qu'il y a un twist de bâtard. Mais j'en dirai pas plus. Et voilà. Non, il est franchement bien. Enfin, ça sert à rien de s'étaler trop sur ce film. Faut aller le voir. Moi, franchement, j'ai kiffé et c'est vraiment une vraie extension à l'univers d'Harry Potter. Et je pense que ça aura peut-être plus d'impact que les films d'Harry Potter. Je pense que ça allait beaucoup plus loin et je pense que ça sera En un fait, truc de ouf. les films d'Harry Potter c'était vraiment des adaptations de bouquins, donc ils étaient obligés de zapper plein de trucs et ça. C'était assez. Je sais pas, j'ai jamais aimé trop les films parce que je trouvais qu'ils étaient bizarres, ils étaient coupés bizarrement, ça faisait vraiment comme si ça passait d'une scène à l'autre parce qu'ils se disaient il faut raconter plein de trucs donc vite, on coupe, C'est vrai. on coupe. Carrément. Là, ils prennent plus leur temps de raconter les choses et on voit que c'est vraiment écrit pour être directement au cinéma et donc du coup, je pense qu'ils vont pouvoir nous raconter un vrai truc mais vraiment comme ils le veulent et ça peut Mais être sympa. Ouais, Est-ce que je suis d'accord. c'est accessible pour les gens qui connaissent pas du tout Oui, tout à Oui, fait. oui, carrément. Après, clairement, quand tu connais l'univers d'Harry Potter, il y a plein de, ils font des petites références, notamment parce qu'ils remettent ça dans le contexte. En gros, il y a, pour te dire, je suppose que tu connais Dumbledore quand même dans Harry Potter. Il a un rival quand il est plus jeune, qui est d'abord son ami, et ensuite qui devient son rival. Et il parle de ce mec-là, et du coup, ça explique. Enfin, il y a des choses par rapport à ça. Vite fait. Donc, il y a des petites choses dont il parle dans le bouquin très rapidement, et je pense qu'à mon avis, ça permet de développer ça plus qu'ils ont pu le faire dans le bouquin. Et pareil, je pense que le personnage qui est humain dedans, là, le petit gros là, à moustache, l'humain, Oui. le seul humain. Hardy. Ouais, c'est Laurel Hardy en fait avec Dragono. Ce personnage-là qui est humain,
c'est une façon, je pense, pour les gens qui connaissent pas Harry Potter, de s'identifier à ce mec-là, parce que lui il connaît pas l'univers magique, et donc du coup il lui explique des trucs. Donc les gens c'est qui ouais, c'est connaissent faux, pas, hein. ouais, qui connaissent pas l'univers d'Harry Potter, la magie, la sorcellerie et compagnie, bah du coup par les yeux de ce mec-là, ils peuvent comprendre comment ça marche. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est bien trouvé. Voilà. C'est vrai, Donc j'y faut avais pas pensé. Faut aller le voir, c'est plutôt pas mal. Et pour moi, bah, c'est le dernier gros film avant Rogue One qui sortira très bientôt. Pardon. J'ai peur pour Rogue One. J'ai très peur. Ça va bien se passer. Est-ce qu'on peut parler du trailer de Ghost in the Shell qui est sorti il y a quelques semaines? Si, on va le faire. D'accord. Parce que j'ai envie d'en parler. Est-ce que vous connaissez Ghost in the Shell? Non. Oui. L'animé, le manga, Oui, le jeu. le film. Ils ont fait un jeu. Il y a c'est un vrai. jeu il y avait un jeu, ouais. sur PSX. Ouais. Ouais, c'est vrai. Et PS1 à l'époque. c'est un monde futuriste, vachement bien, un peu un délire à la Blade Runner, mais japonais. C'était écrit dans les années 90 en manga par Masamune Shirow, si je dis pas de conneries. Oui, c'est ça. Tu l'as Et- tellement bien dit que ça peut être que ça. Masamune Shirow. Ouais, je le dis comme ça. Et c'était un petit peu Blade Runner, mais avec Internet. C'était vraiment le balbutiement d'Internet quand c'est sorti. Et donc du coup, bah, c'est Internet, les robots, voilà, un truc comme ça se passe au Japon, c'est magnifique. Je vais pas vous faire un détail du truc. C'est juste pour dire qu'il va être adapté au cinéma par Rupert Sanders, qui est l'infâme réalisateur de Blanche-Neige et le Chasseur, qui m'a valu une diarrhée aiguë au cinéma quand je suis allé le voir dans la vraie vie. On en avait parlé. C'est pour ça que je fais une blague là-dessus. Mais Pourquoi du tu coup, me j'ai regardes? Tu veux que je dise quelque chose? Non, je sais pas. Ah, tu Oui, savais pas peut-être. Si, tu me l'avais dit, je crois, mais en fait, je m'en foutais, donc j'ai pas. Ah, mon Dieu. Avec Scarlett Johansson dans le rôle de Makoto Kusanagi, je crois, le nom du major dedans. Il y a personne qui connaît Ghost in the Shell, cinéma, le film et compagnie? Non? Il paraît que c'est très bien, mais j'ai C'est jamais excellent. regardé. Musicalement c'est génial, visuellement c'est génial, surtout pour l'époque. C'est pour moi il y a deux grands films d'animation pour adultes, il y a Akira et il y a Ghost in the Shell. Et donc du coup il y a Scarlett Johansson dedans quand ils ont dit pour la première fois qu'elle allait jouer dedans, j'étais très sceptique parce que Scarlett Johansson c'est une blondasse de type américaine et le personnage normalement est censé être un personnage japonais. Ouais, ça avait fait polémique sur Twitter et compagnie. Ouais, c'est clair. Et en ayant vu la bande-annonce, finalement, ça va encore. Du coup, c'est bon. T'es Ouais. devenu antiseptique. J'ai dit ça? T'as dit sceptique, c'est pour ça. Oui, mais en même temps, Bah, regarde, c'est dans petit, le... ouais. Oui, non, mais c'est un jeu de mots, c'est Ah drôle oui, parce que du d'accord. coup, l'inverse, tu vois. Je crois que Non, ça mais disait du coup, pas- c'était drôle. pas un vrai sceptique, c'était un faux sceptique. Ouais. Oh Oh. Voilà. Est-ce que je la fais ou pas? Non. Mon père, concernant une ancienne maison dans laquelle j'habitais, qui m'a dit un jour allez où ta fosse celtique? Et là, Voilà. j'imaginais les Irlandais Des druides. dans une fosse avec plein de caca. C'est une PQ, plein de merde et tout. Bref. Et donc voilà, et tout le monde a dit ouais, Scarlett Johansson, mais putain, vous en pensez quoi, Scarlett Johansson? Moi j'en ai marre Elle de est la voir. bonne. Bah oui, mais bon. Et encore, ça fait réduire les nibards, donc je. C'est vrai. Comment ça? Tu savais pas? Que- Oh, depuis un Quoi, moment. t'étais pas au Je courant? sais pas. Non. Non, parce qu'avant, je me rappelais quand je regardais sur la télé, bon, en HD. Pendant 5 minutes, hein. Voilà. Mais, on va arrêter un peu, c'est Oui. du n'importe quoi. Mais ouais, pour revenir sur juste Ghost in the Shell, la bande-annonce, ça reprend, mais image par image, des scènes cultes du film de base. Et moi, ça me choque. Refaire une reprise d'un film tel quel, ça me. Je sais pas. Ça me peut choque. marcher, hein, ça a déjà été fait avec Scott Pilgrim par exemple notamment, où vraiment le film c'est quasiment plan par plan. Plan par plan. Planche par planche. Plan par planche. Ou planche par plan. Et du coup c'est complètement, le film est complètement collé par rapport au comics et Non, ça marche je suis plutôt pas bien. d'accord. Oui, mais c'est Scott l'adaptation. Pilgrim, par rapport au comics, c'est pas du tout collé. On t'entend Mais- pas, faut que tu te rapproches, mon petit David. Mais c'est pas du tout collé par rapport au comics. Bah, ça dépend ce que t'as fait avec. Ça dépend parce que quand il y a Scarlett, moi, c'est bien collé les pages. Voilà, ça c'est tout pour moi aussi. Ah, c'est bon là. Je crois qu'on les aura toutes faites, les blagues de merde. Non, mais là, en fait, c'est un animé à la base. C'est un film d'une heure et Oui, demie. Ils en oui. font un film d'une heure et demie. Ouais. Mais c'est les mêmes images, quoi. Tu vois, tu fais. Mais... Bon, ça peut être intéressant. À voir. Donc j'ai un gros doute. Une dernière news. Après, on arrêtera de parler cinéma, à moins que vous ayez, pardon. Tout à fait. Je parle pas bien ce soir. Je glue du gland. C'est dur à dire, c'est comme t'atouffe m'étouffe. Ça faisait longtemps ça, qu'on l'avait pas faite. C'est pas grave. Il y a trois auditeurs qui comprendront cette vanne. Mais c'est pas grave. On y a une news. Une news. Bah, c'est-à-dire la totalité des auditeurs en fait. Ouais, voilà. Bah, nous. Star Wars. Qui c'est qui va venir pour le spin-off sur Han Solo? Emilia Clarke. Non, Eh, ouais, ouais, alors, Emilia ouais. Clarke. Ouais. Alors ça, alors, je sais pas où est-ce que t'as eu ton info.
Ah, Est-ce Ah que non, c'est sur si. e-tech? Non, je l'ai vu plein de fois. Oui, oui, non, mais Ouais, oui. je l'ai vu Mais plein de alors fois. moi, j'ai rien compris. Alors moi, je l'ai vu déjà e-tech. Déjà, en général, je me torche le cul avec ce qu'ils écrivent. Mais C'est vrai. j'ai quand même lu leur article et enfin, j'ai pas très bien compris ce qu'ils ont dit. Ils ont dit qu'en gros, il y aura Han Solo avec une fille qui serait possiblement Leia. Ah bah je sais pas, c'est pas Mais c'est possible. pas possible Non, parce c'est que pas ça se possible, passe ça, avant non. l'épisode 4. Ah oui. Comment Ouais. et eux ils disent que ça serait l'histoire de Han Solo plus jeune avec Luke et Leia. Mais qu'est-ce que c'est que Non, cette c'est pas connerie? possible, c'est une grosse connerie. Non, là, ça. Ah, on c'est- est d'accord, ceux qui ont Ah, ceux qui comme disent de la d'habitude. merde. quoi. Bah, On est d'accord. À mon avis, ils font des. Ils ont vu Ajoute dedans, donc du coup. Ouais, Ouais, non, ont mais ils aussi- sont complètement cons. Non, non, Ok, non, on est d'accord. C'est juste qu'elle rejoint le casting, alors on sait pas pourquoi, peut-être sa Oui, je première pense que meuf. ça sera quelqu'un d'autre. Ouais. La première meuf d'Han Solo, sûrement. Ben voilà. Et le réalisateur de Deadpool 2, parce que vous savez que Oui. Deadpool 2 qui va sortir, en fait, le mec il a été éjecté. Non, il sort Ouais. pas tout de suite. Non, il sort pas tout de suite, Oui. mais 2018, je crois. mais le réalisateur Tim Miller, il a été viré par Ryan Reynolds, parce que Ouais. Ryan Reynolds, c'est lui qui incarne le vrai Deadpool, tu vois, l'esprit Deadpool, et puis il a dit au réalisateur du premier, tu dégages. Même tu vas le te faire pognon foutre. aussi. Hein. Ouais, même le pognon, je Mm. pense que c'est. Ouais. Du coup, ça me déçoit un peu, j'ai un peu peur. Et donc, du coup, le prochain réalisateur, c'est le mec de John Wick, qui a réalisé John Wick, c'est David Lech. Un jeu de mots? D'accord. Non. Non, pas de jeu de mots ni rien. David Lech. Oui, mais c'est un peu facile justement. Bah oui. Ouais. Donc, pas Bah faire. ouais, non. Ok. C'est très bien. Allez, Ouais, du coup, il y a un Deadpool 3 qui est déjà annoncé. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Là, la Fox ont un peu repensé leur calendrier suite à l'échec plus ou moins de X-Men Apocalypse. Bah, et du coup, ils disent Et ouais, on là, va ils sortir misent du pognon. tout sur Deadpool pour l'instant. Quoi. Ouais, bah ouais, ça m'étonne pas. Parce que le film Gambit aussi qui est complètement suspens. Ah oui. Pourquoi tu ris? Gambit, ça fait toujours drôle. Et Ça fait est-ce toujours que rire. Gambit sera fait par David Lech? Je pense qu'il est temps de mettre un peu de Tout de musique. suite, un Dix. On va mettre un peu de musique et on revient tout de suite après Converge et le morceau c'est Dark Horse. Converge. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens 87.7 et Geek Zemo. Et on va parler de la quadrature du net. Du coup, on a notre invité qui va nous en parler aujourd'hui. Est-ce qu'on fait un jingle? Oh ouais, putain. Allez Allez, attends. Comment... Jingle à la bouche. Quadrature. Quadrature Faisait du un peu. net. La Quadrature du net. Oh yeah. Vous êtes tous espionnés. Oh, Mais non. Ceci est un jingle RT, on parle super vite, c'est comme ça, on se Mais ça va être super sûr si on parle comme ça tout le temps. Oui. Enfin, par contre, c'est pas grave parce qu'on est sur RT. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, on est sur Radio Campus. Oui. Radio Campus Amiens, c'est bien. Oui, ça marche. Tu veux boire quoi? Bon. Ça suffit un peu. Alors, on va parler de la quadrature du net. Yes. Loïc, qu'est-ce que c'est la quadrature du net? Déjà, merci de m'avoir invité, Nico. Je t'en prie, mon lapin. Alors, la quadrature du net. Ça commence bien. La quadrature du net, c'est une association de défense des droits et libertés des citoyens sur Internet qui a été fondée en 2008. En gros, elle défend, comme je le disais, les droits de l'homme à l'âge du numérique, un Internet neutre et libre, et le partage de la culture et de la connaissance. Donc, si vous voulez, je peux vous parler de quelques actions qu'ils ont menées dernièrement. Tout à fait. Ok, Vas-y, je c'est t'en parti. Ouais. Ouais. Donc, il y a eu l'analyse du projet de la loi numérique qui était portée par Axel Lemaire. Je ne sais pas si vous en souvenez. Si. C'est Donc- une grosse. Rien. Bip. Non, j'ai rien dit. Non, je vais pas te censurer alors que je parle de la quadrature. Suite à ça, ils ont fait des propositions d'amélioration des articles existants. Donc, tu vois, ça passe par de l'analyse juridique. C'est pas seulement des kikous sur le web, quoi. Hmm. Il y a du boulot derrière et aussi l'ajout de nouveaux articles, des propositions, etc. Il y a eu bien sûr l'analyse de l'état d'urgence avec une campagne contre et une page grande comme ça qui recense toutes les dérives de l'état d'urgence, etc. Toujours en termes d'informatique. Alors, Toujours. concernant l'état d'urgence, c'est assez varié. Si tu vas sur la page qui est proposée sur leur site, laquadrature.net, tu vas avoir tout type de dérives. D'accord. C'est pas forcément lié à l'informatique. Parce qu'on a tendance à penser que c'est toujours lié à l'informatique, mais d'après ce que tu dis, ça peut aller au-delà de Alors, ça. généralement, c'est comme l'informatique, Ouais. le numérique, etc. Pour l'état d'urgence, c'est vrai que c'est un peu particulier parce qu'il y a quand même une analyse de texte et derrière des recensements de points qui posent problème. Ok. Et dernièrement, suite à une question prioritaire de constitutionnalité
lancé par les exégètes amateurs. Donc c'est un ensemble d'assauts dont la Quadrature du Net. Ils ont obtenu la censure par le Conseil constitutionnel d'un article de la loi sur le renseignement qui concernait en fait la surveillance hertzienne. Alors si tu veux, c'est un bout de loi qui traînait depuis un moment et qui posait problématique parce qu'il était soumis à aucune condition de fond et sa mise en œuvre était encadrée d'aucune garantie. C'est quoi hertzienne, enfin du coup, la surveillance hertzienne? Alors, je peux pas rentrer dans tous les détails Ouais. techniques, mais en fait, justement, tu vois, ta question est bonne parce que ça regroupait tellement de choses et c'était pas cadré que en fait, tu pouvais exploiter cette petite ligne pour faire ce que tu voulais. pour faire ce quoi. que tu voulais. Ok. Donc suite à ça, il y a eu assurance que ça n'était pas utilisé, mais quand même, ils ont obtenu la censure, donc c'est une bonne chose, c'est une victoire assez récente. On peut peut-être parler, on fait un rapport, on avait parlé de Snowden la semaine dernière, il y a 15 jours, parce que la Ouais. semaine dernière on était en vacances. On est en plein dedans, l'État français a refusé l'asile politique à Snowden. Tout à fait, ouais. Ah, c'est à l'époque, ce qui peut être étonnant pour un gouvernement de gauche. Ou plus maintenant. Ouais. Plus maintenant. Moi je sais pas si on peut le dire ça que... Enfin bref, mais, En fin de mandat, je pense qu'on peut commencer à se rendre compte, on peut commencer à se rendre compte que finalement, on était plus vers la droite que vers la gauche. Enfin, notre ouais, gouvernement ouais. Ah ouais, était. c'est vrai, ouais. Hein bon. Mm. Ah ouais, non, mais moi je balance, rien à Ouais. foutre. Ça Ah, dénonce, bah, ça C'est pour dénonce ça que ce t'avais soir. une capuche. Ah bah. En fait, c'est comme... Ouais, tout est pourri. T'es un rebelle. Tug life, Manu. brr. Et donc du coup, excuse-moi. Oui, Je t'ai donc coupé ils ont avec aussi, ils proposent aussi des moyens qui mettent à dispo de chacun, qu'on va appeler outils d'action citoyenne, etc. Par exemple, ils vont proposer des formations de bénévoles pour réaliser des crypto-parties. Donc Ah, derrière, c'est donc c'est l'enseignement des bases de la crypto, etc. D'accord. Des quadrateliers pour échanger sur le droit d'auteur, la protection des données. Ils ont aussi mis en place le Pifone. Alors, c'est un outil pour appeler gratuitement les eurodéputés, en fait. Donc, Ok. tu peux les solliciter, etc. Et puis, après, il y a des choses un peu plus classiques. Si tu vas sur leur site, tu peux trouver une revue de presse, tout simplement, qui parle de tout ça. Et chacun peut y participer, évidemment. Il suffit d'aller sur l'IRC, puis tu peux poster tes articles. Ensuite, c'est soumis à un vote, et hop, c'est balancé. Donc c'est Donc, c'est vachement... participatif. C'est ok, collaboratif, participatif, et toujours dans la thématique de la liberté de l'informatique et tout C'est ça. un truc de gauchiste, ça. Ouais. Non. non. Tu dis ça. Pas du Hein. tout, justement, non, c'est pas lié à un parti ou à une idée politique, c'est pour tous, quoi. Ouais, c'est vrai, mais il y a très peu de gens de droite qui... Enfin bref. Non, on va pas parler politique maintenant, surtout que... C'est arrivé, ça y est. C'est magnifique, on est les primaires de la droite, ça n'a rien à voir dans Geekzone. Là, c'est clair. Mais le truc marrant que j'ai dit, c'est bien, c'est que c'est la première fois qu'on voit 5 connards de droite qui perdent en même temps. Rien que pour ça fait plaisir. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Ouais, et donc en fait, tu voulais proposer ils font des apéros, Des quadrapéros, des ouais. quadrapéros. Alors, J'aime bien le mot. Voilà, le but du quadrapéro, en gros, c'est nous rencontrer. Quand je dis nous, c'est tous ceux qui sont sensibles à cette cause. C'est ouvert à tous, c'est-à-dire que le noob, ouais, je suis dans Geekzemol, j'ai dit noob. Ah ouais, tu peux. Le noob qui connaît pas tout ça, il peut venir poser des questions, il peut s'intéresser au sujet. L'expert, il peut amener son expertise, etc. Mais bien sûr, le but reste de présenter la quadrature, de discuter de ses valeurs, de ses actions du moment. Et puis, le but en ce moment, c'est de s'organiser au niveau local pour mettre en place des choses. Donc là, forcément sur Amiens, tout en grignotant et en sirotant une petite bière, évidemment. Une boisson seule gelée. Ouais. Ou du coca, ou... Faut dire des marques, non? Ou du Pepsi. Du Pepsi ou du Fanta. Ou Du de Brest Cola. l'Orangina. Ou du Brest Cola. Le Ou du fameux. Alsace Cola. Tiens. Ah oui, Allez. j'ai déjà goûté, c'est vraiment pas bon. Ouais, Eh, non, on mais lance comme le le Brest Picard Cola, Cola. avant. Carrément. Le Picard Cola. Donc en fait, tu vois, le but c'est vraiment de décentraliser parce que c'est basé sur Paris, mais c'est vraiment toucher tous les gens en France. Mais c'est d'essayer d'avoir des sortes d'antennes un peu partout dans les grandes villes avec des gens qui vont faire des actions plus ou moins locales pour informer en fait les gens en fait. C'est Exactement. un peu Puis le principe. lutter ensemble pour l'internet qu'on veut, quoi. Celui Luttons tous ensemble. Internet libre, quoi.
Il y a une émission, j'en profite pour faire de la pub à nos amis, Le Coin du Livre, qui est l'émission justement qui parle de Il parle l'internet pas que de libre. ça, il parle aussi Logiciel des libre. logiciels libres et tout, Ouais. mais il parle Il parle notamment également, de ce genre de choses. justement, c'est pour ça que je disais ça. Tout à fait, on leur fait un coucou. Et notamment que l'association est Plug, donc Ouais, à voir. d'ailleurs, si vous avez des contacts chez ePlug, ça m'intéresse fortement. Ok. Parce Ah que, bah pas de soucis, on veut aussi travailler avec d'autres. Je dis on. La Quadrature veut aussi travailler avec d'autres associations locales, c'est plus facile pour s'organiser aussi, etc. Ah bah écoute, Ah bah, y a le pas de message souci. est passé, JM, Ok. si tu nous entends, si tu nous écoutes. C'est vrai que c'est lui qui s'occupe de ça, donc Tout à fait. on en parlera. Bah, il envoie-nous peut- un je petit te ferai le message contact. sur Facebook et puis on te donnera les coordonnées de Loïc. Voilà, et puis ça sera rigolo, on pourra prendre des apéros. Donc pour finir, je me permets. Vas-y. Pour l'instant, Vas-y, vas-y. Non, tu te tais, C'est ton nous temps qu'on est passé. Vas-y. je t'en prie. le projet, on va dire en construction, il y a un event Facebook qui a été créé la semaine dernière pour recenser un peu, pour tâter le terrain, quoi, recenser qui est intéressé. Vous pouvez le rejoindre, je crois que je l'ai appelé, je l'ai noté Quadrapéro Amiens Brace Yourself. De toute façon, on va le partager sur notre page Facebook. Merci Les gens que ça beaucoup. intéresse, ils auront qu'à s'inscrire dessus. Et si j'ai bien compris, en fait, c'est pas l'event définitif, tu recréeras un autre event pour dire la date précise. Ouais, ou où je modifierai la date Ouais, tout simplement. Donc d'accord. la date qui est affichée n'est pas la bonne, mais le lieu et la date sont à définir. D'accord. Voilà, donc faut que je me rapproche soit de patron de bar, etc. pour. Donc, si vous êtes Je connais intéressé, plein de patrons de bar si tu veux. si vous êtes intéressé, venez sur notre page Facebook, on va partager le lien vers l'événement. Et puis, Mais c'est bien, en plus, Merci. avec tous les gens qui aiment notre page, ça fait au moins 2000, Ah ouais. 3000. 30 milliards. Ouais, au moins. Ah ouais, on touche du monde, hein, tu sais, nous on pèse hein, dans le Facebook game. Ah, non mais carrément, mais de toute façon c'est clair, hein, tous les soirs, je sais pas ce que j'allais dire. Je cherchais une Ce vanne. que mais- je vais faire, c'est que je ne vais pas finir cette phrase. Voilà, tout simplement. Et en plus, je vous ai ramené un super cadeau Ah, pour vos Un PC. autocollant. Des autocollants Quadrature du Net. Attention, putain. c'est official. Oh, ils sont beaux. Bah, je vous laisse les partager. Alors, moi je il y a prends le logo, il y a. logo Pi, ouais, qui est assez connu. Ouais, Pifi. C'est énorme. Tu m'en Eh. files un Énorme. Comme Capture. Oh, ça j'aime bien. Celui-là il est cool. voilà la quadrature du net. Attends, je vais regarder. Bon, bah, du coup, je prends celui-là. On fera tourner de toute façon. Ouais, c'est cool. Merci les gars. Merci, Merci. c'est gentil d'être passé. J'espère qu'on te reverra dans Gizemo. C'est un jeu à gratter. Ah, je me sens bien. Je me Mais sens bien. n'hésite pas à passer quand tu veux, si t'as quelque chose à dire. C'est vrai que c'est un sujet qui est assez important et de plus en plus on voit qu'il faut se bouger le cul là-dessus et je pense qu'on risque d'avoir des soucis encore bientôt avec ça et Ouais. de plus en plus. Donc c'est important. Voilà. Et encore, ça aurait pu être bien pire, parce que je me rappelle il y a quelques années, quand Sarko était au pouvoir, au tout début d'Adopi, il voulait faire passer une loi obligeant tout le monde à installer un mouchard sur son PC Ouais. pour prouver que tu pirates pas, quoi. Genre, c'était à toi d'installer un logiciel sur ton PC pour prouver que tu piratais pas, tu vois. Alors que jusqu'à la preuve du contraire, c'est à la loi de prouver que t'es en tort si tu veux être coupable. Enfin, si tu veux être... C'est n'importe Ah quoi. bon, bref, enfin, ça aurait pu être bien pire, mais bon, Ah, mais je dis pas que c'est. Ah mais il avait trouvé la solution hein, comme ça. Ah bah oui. Moi j'apporte des trucs. Comprenez monsieur Hartmann. C'est qui ça? Pourquoi tu dis des noms au hasard comme Ah ça? pardon merde. Vas-y, je suis masqué, ouais. On va me reconnaître. Mais moi je t'aime bien avec ta capuche comme ça, tu fais un peu. Mr. Robot. Ouais, un peu Mr. Robot, un peu genre tu fais du hardcore, tu vois. Faudrait que je mette Tu un pourrais peu- être vegan et écouter du hardcore là, ça passerait tu vois. Vegan. Ah, si, avec ton tatou là qui ressort là. Ouais. Tu m'excites, Arrête, Manu Robot. arrête. Si, si. Ah. Manu. Hmm. Bah, merci Loïc. Tout de suite, On- un dix. Merci. Non, on va Merlot. écouter de musique. hein. Je plaisante. On va parler de série, tiens. C'est qui c'est qui a vu Expanse? The Expanse. Ah, je lève la main, mais personne ne voit. Yeah, moi aussi j'ai commencé à regarder. Vous l'avez vu tous les deux? Oh, Ouais. est-ce qu'avant, Un Dix. non, Ah non, Jingle série. non, encore mieux. Est-ce qu'avant, tu nous ferais pas un petit débriefing des épisodes Ah. de MacGyver? Ah. Un petit Max JV. Est-ce que ça intéresse vraiment des mondes du genre? Ouais, Bah, je sais pas. Du monde et des gens. Ah si. Moi, comment- Bah, je vais chercher. Envoyez un au 7 12 Tu vas 12 chercher si mes, ça vous mais intéresse. chercher mes notes. Ah merde, bon bah du coup. Non, on va- non, mais c'est pas on intéressant, fera- ça va les on steaks. fera après, on fera. Oh. Oh. Oh, mince. Mais moi j'aime bien MacGyver quand tu racontes à chaque fois. Mais je pense que je commence à avoir le syndrome de Stockholm en fait. Ah. Je commence à m'attacher à certains des personnages. C'est moche. Merde. Ouais. Bon, The Expanse. Parlons Ouais, de The The Expanse. Expanse, C'est ouais. une série Netflix, mais pas Netflix en fait. C'était une série Sci-fi. sci-fi Diffusé en 2015 en fait. diffusée en 2015 en fait. Quoi, vous entendez mon oreille? Et Netflix a racheté les droits et le diffuse actuellement. Qu'est-ce que t'en penses, Coluche? Mais justement, c'est pas une série Netflix, donc j'ai un Mais c'est peu ce que je viens mal de dire, pour c'est pas la peine de l'instant, répéter ce que je dis. ouais, non, pour l'instant, enfin, j'en suis qu'à 2 épisodes, mais visuellement, c'est pas mal quand même pour une série, c'est plutôt joli.
C'est fantastique. Ouais, C'est c'est SF. un space opéra en fait. Ça ressemble beaucoup à. Ah non, ça ressemble pas beaucoup, mais moi ça me fait penser un peu à Battlestar dans l'esprit, dans Avec l'image, Le côté réaliste du truc. Ouais, c'est vraiment réaliste. Avec un côté Blade Runner aussi sur, Ouais. sur les intrigues policières, Tout à fait. sur les trucs Exactement. comme ça. Mais donc du coup en fait ça se passe dans 200 ans où en gros les humains ont Ont colonisé colonisé Mars. le Mars et même plus que le système solaire, sont passés derrière la ceinture de... Le ceinture Enfin, genre d'astéroïdes. Xérès, la dernière planète découverte. Et en fait, oui, c'est trois puissances, la Terre, Mars et justement Xérès, enfin, tout ce qui est la ceinture, qui se chamaillent un peu. Et en gros, c'est sous. Le fond de l'histoire, en fait, c'est un conflit politique qui est sur le point d'éclater entre la Terre et Mars. Et il y a 3 personnages qu'on suit tout au long de la série qui sont là pour essayer d'empêcher ça, en fait, en gros. Parce que si la Terre et Mars venaient à rentrer en guerre, en conflit, je pense que ça serait la fin de l'humanité, apparemment, d'après ce qu'ils disent. Et ben, les gens ne veulent pas ça. Donc voilà. Ils vont pas finir par s'aimer les uns les autres, bordel de merde. Non, mais incroyable. C'est dingue ça. Merde, pourquoi il faut toujours qu'ils se tapent sur la gueule? Et alors, je sais pas. Et les acteurs, ils sont bons dedans. Est-ce que ça reste crédible? Parce que le problème, quand ils font des trucs futuristes, des séries avec peu de budget, on a toujours peur que Il y ça a un rentre côté pas bien. 5e élément aussi, un peu. Ouais. Et ça reste super crédible. En fait, c'est super bien fait dans l'ensemble. J'ai rien à dire. J'y crois. On y croit dès le début. C'est un peu. Moi, j'ai trouvé ça dans le premier épisode un peu brouillon. T'as un peu du mal à il y a, tout comprendre. il y a toute beaucoup l'histoire, en fait. voilà, vu qu'il y a justement ces 3 personnages, en fait, tous s'entrecroisent, enfin, se croisent pas justement pour l'instant. Donc ça reste pour l'instant à l'écart les uns des autres. Et Mais c'est justement, on sait pas. Mais il y avait c'est un peu le bleu. même délire dans Sense8 où au début tu comprends vraiment rien. C'est qu'à partir du 4e épisode, après que tu commences vraiment à tout capter. Après, si tu regardes Game of Thrones par exemple, c'est Ouais, pareil. c'est vrai, Au ouais. début, t'as du mal à capter quand t'as pas lu les bouquins. Tous les personnages, c'est qui lui déjà? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Hein, quoi? Après, ça faut voir, faut regarder un peu la suite. C'est vrai que j'ai eu du mal un peu à continuer, mais il y a d'autres personnes qui l'ont vu qui m'ont dit que c'était vraiment bien. Donc, je pense qu'il faut quand même donner sa chance à la série. Oui, voilà, se forcer un peu et voir ce que ça donne après, quoi. Ok, donc ça s'appelle The Expanse. Donc, Combien de saisons Pour l'instant, il y a une saison. Ils sont en train d'en faire une deuxième. il me semble. Pour 2017. ouais. Voilà. Donc c'est Et, Netflix qui fait la suite. Ça, par contre, je sais Je pas ne savais pas. c'est ouais, voilà, Netflix diffuse la première, mais D'accord. est-ce que c'est eux qui produisent la seconde? On sait pas du tout. Enfin, C'est une bonne question. tout à fait. C'est une bonne question. J'ai quelques petites news de séries, moi. À moins que vous ayez fini, vous n'ayez pas fini sur. Tout est dit pour C'est moi. à voir, c'est à voir. Franchement, musicalement, pareil, ça reste pas. Moi, j'ai peur. Le problème des séries, même quand tu les revois un peu plus tard, elles morflent quand c'est de la science-fiction, c'est pas forcément Ouais. bien. Franchement, Battlestar, par exemple, tu vois, c'est typique l'exemple de série, je trouve, qui n'a pas Qui vieilli. a pas mal vieilli, ouais, Ouais. ouais, je suis d'accord avec toi. Elle est excellente. Contrairement à Stargate ou d'autres Ouais, séries dans ouais, le ouais, genre. d'autres séries, oui, complètement, qui Stargate, ont c'est morflé. risible. Ouais. Là, franchement, et je pense que ça va être un peu pareil parce qu'il y a des effets spéciaux, mais pas trop, parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas vraiment de magie ni rien. Ça se passe vraiment dans un futur relativement proche, c'est dans 200 ans. Donc finalement, c'est des vaisseaux spatiaux assez proches de ce qui ressemble à nos avions. Enfin, il n'y a rien d'extravagant, C'est quoi. plus Finalement, des il n'y a intrigues, pas en fait. d'effet, il n'y a pas de pistolet laser, il n'y a pas de machin de bidule, tu vois. Donc, je pense pas que ça va mal vieillir niveau visuel en tout cas. Ok. Bah écoute, c'est très bien. Donc The Expanse. J'ai une petite news de série. Il y a les premières photos de tournage de The Defenders. Ouais, tu vois la blonde Trish, la sœur de Jessica Jones, Oui. tu les vois ensemble. Puis plein d'autres personnages, donc ça y est, ça se met en place, c'est vraiment tournage et tout, donc ça le fait. Des photos de tournage de Game of Thrones, la prochaine saison. La prochaine saison de Game of Thrones qui va Game of Thrones. être en Allemagne. Schnell, j'espère qu'elle va venir très vite. Et donc t'as des photos de tournage, et les photos de tournage, tu vois enfin Jon Snow face à Daenerys. Donc ça y est, on attendait ça depuis super longtemps. Ouais, mais alors est-ce qu'il baise? Bah c'est sa tante. Sa tante. Et alors? Je sais pas, Incest in Wincest. Ou toi t'es allé dans la cave avec tonton Bernard quand t'étais petite. Toujours. Va chercher du vin avec tonton. Oh non, je veux pas. Si, vas-y. On en Bah, il faisait mal aux fesses le vin. n'importe quoi. Allez, va chercher le magnum. Oh non. Allez, c'est Noël, c'est la fête. Ah, le Jéroboam. Oh non. Ça rentre pas. Pardon, je suis navré. Est-ce qu'on parle de jeux vidéo? Mais sinon, en série, je sais plus si je te coupe, Nico, Vas-y. désolé. Mais Sherlock, la 4e saison, est-ce que nous avons dit que ce serait le 1er janvier 2017? Oui, on l'avait dit, me semble-t-il. Je ne sais plus. Me semble-t-il. Oui, je parle comme ça quand je ne sais Ouais. Mais en tout cas, voilà. plus. Donc on attend ça aussi. Ah oui, grave. On parle de jeux vidéo tout de suite ou on met un peu de musique tout de suite? On met un peu de musique peut-être en attendant, puis après on parlera de jeux vidéo.
très rapidement avec plein de trucs. Est-ce que ouais, on fait comme ça? Moi, je sais pas, moi je vous suis les mecs. Hein. Oui. Vous en avez rien à foutre? Ok, bah sinon je peux vous raconter une histoire drôle. Tout de suite, un disque. Ouais, Ah, c'est Toto, il va à la cave avec c'est Tata bon, Bernard. c'est bon. Bon. De retour sur les ondes de Radio Campus Amiens. Petit Alors- problème technique. Alors moi je pense qu'il y a un gros souci avec notre logiciel de son parce que d'habitude ça marche bien. Là il manque la moitié de la chanson, le truc qui est pas importé, il reste bah c'est pas grave, vous aurez rectifié. Au moins comme ça vous aurez chanté dans votre voiture si vous connaissez la musique. C'est ce petit moment gênant où t'es à fond dans la chanson, les gros blancs, puis. Eh mais je chante aussi mal que ça putain. Bon, sinon, c'était Métabolisme de Strokes. Ouais, The Strokes c'est Si vous voulez l'entendre en entier, bah, démerdez-vous. c'est clair. Tant pis pour vous en même temps, c'est pas grave en même temps. C'est qu'une chanson. Hein. Oui. Tant que c'est pas nous qu'on entend plus. T'imagines s'il y avait un gros blanc si on arrête de. Ah, ça serait, je pense que des millions de gens appelleraient déjà la radio. Oui, hein. qu'est-ce qui se Mais passe qu'est-ce qui se passe? Mais j'entends pas mon air de conneries Ouais. hebdomadaire. Oui, c'est vrai. On va parler de jeux vidéo, donc on va mettre un petit jingle jeux vidéo. S'il marche. Cling. Ouais, il marche. Au pire, je peux le faire à la bouche. Ouais. Non. Bon, ta gueule. On va parler de jeux vidéo très rapidement. Il nous reste 20 secondes. 20 secondes. Je sais pas, 20 secondes. 20 minutes, pardon. Il y a plein de trucs. J'ai quelques petites news assez sympas. Est-ce que Planetscape Tournament, ça vous dit quelque chose? Oui, énorme jeu. Oui, c'était un jeu qui était excellent à l'époque des Alors, si tu peux me RPG. permettre, c'est Ouais, Planescape, voilà, c'est. C'est Planescape, ouais. pas Planète. J'ai dit Planetscape. Ouais, t'as dit de la Planescape. merde. Ouais, excuse-moi, parce que je pensais à un autre jeu, du coup. Planescape, très connu aux États-Unis. Jeu de 1983 à l'époque, c'était sorti sur bande d'arcade. Pas du tout en fait. Non, Planescape, excuse-moi, Torment. Ouais, donc c'était un RPG un peu dans la vague des. Baldur's Gate, Baldur's ouais, Gate comme ça. et Voilà, c'est compagnie, le même ouais. studio, je crois d'ailleurs. Ouais, c'était Obsidian qui a fait ça, si je dis pas de voilà. conneries. Il était trop bien ce jeu. Et ils font enfin une suite qui arrive l'année prochaine qui s'appelle Torment Ties of Numenera. Numenera. Et donc, du coup, il y a un premier trailer Alors, qui est excuse-moi, sorti. c'est Numenera. Ok. Je vais vous parler aussi, parler d'un autre jeu qui est super connu, qui était super attendu. C'est un peu du foutage de gueule, j'ai l'impression. C'est Super Mario Run sur. C'est fait exprès. Super Mario Run sur iOS qui sort le 15 décembre. En fait, ça y est, Nintendo fait des jeux pour Apple, quoi. Je sais pas, moi ça me. Ouais, bah, en fait, Pokémon ils Go, ont l'exclu. Hein. Il est prévu pour Android un peu plus Ouais, il tard. va arriver plus tard. Un runner Mario, quoi. Enfin, je trouve ça un peu pourri de la Ouais, part de C'est quoi un Nintendo. runner? Un runner, c'est le bonhomme, il bouge tout seul, puis en fait, tu tapotes pour Ah, que le c'est bonhomme pas un saute. animal. Un runner, un runner. Le cowboy, le renard. Non, mais les runners, je les bute en chasse, moi. Le Ce rire. Le brouser avec mon pare-buff. Eh, t'es beau, bonjour, ou bien? T'es pas. Putain. Bref, et donc du coup, je trouve que c'est un peu facile de la part de Nintendo de faire ça. Premier jeu, c'est un Mario et c'est un runner, donc bon. Mais Ah, ils se Pokémon sont pas Go, cassés tu- le bonnet, quoi. C'est pas eux, c'est pas Nintendo. Non, c'est Ouais, Niantic. mais- ouais, d'accord. C'est pas la Attends. licence. J'ai eu un petit frisson, c'est bon, ta gueule. Un frisson de pipi. C'est ce que disait Flo. C'est pas ça? Non. Je vous parlais d'un autre jeu qui était vachement bien, qui était en bêta la semaine dernière, enfin juste le week-end dernier, le week-end d'avant, qui s'appelle Steep. Je vous explique. Ça s'appelle comment? Bernard? René? Non, STEEP. C'est Ubisoft qui a fait ça, c'est un jeu de snow, de ski, etc. Alors je vous refais la vanne que j'avais faite à l'époque quand j'ai testé le jeu. J'ai mis les doigts dans Steep, c'est un jeu de snow, ça glisse bien. Ce genre de truc. C'était plutôt... Rigolez pas surtout, c'était super drôle en plus. Bref, et le jeu il est trop bien. C'est un putain d'open world, c'est sur PS4, sur Xbox One et PS4. Et grosso modo. J'ai rien fait, pourquoi tu me Non, regardes? parce que. PS4, Pen. C'est moi Xbox qui ai One, rigolé. PS4. T'as oublié le PC en fait dans l'histoire. Ah, j'ai dit deux fois PC Ouais, et PS4. Enfin, je prends. Oui, donc PC, Xbox One, PS4. C'est moi qui ai le moins bu de toute la bande, mais j'ai l'impression Moi, que j'ai c'est pas moi. vu, garçon. Moi non Ah, plus. Non plus. Moi, je j'aurais travaille dû. trop, moi. J'aurais dû, Pas le j'aurais temps. dû. Et donc du coup, c'est vachement bien. C'est les Alpes en fait Mm. qui sont faites. Et puis on débloque des zones. On débloque, ça veut dire autre chose. Et ça peut être très mal pris. On débloque des zones. Et en fait, il y a des sortes de challenges. Et on peut jouer avec ses copains en multi. C'est cool. C'est vraiment de partage-le. l'open world ou c'est Ouais, du ouais, téléportation world? Tu peux te téléporter.
Ouais. Mais sinon, Mais tout- tu peux vraiment aller partout Ouais, à pied ouais, si tu veux. ouais. Bah, le problème, c'est que si tu C'est sors chiant. des Alpes, c'est pas très intéressant, quoi. Ah, tu peux Genre pas- Clermont-Ferrand. pour Parce que moi, je skier, connais une petite aire d'autoroute sur la 12 qui est vraiment sympa. Pas piquer des hannetons, mon garçon. je Bah, peux te vaut, dire. vaut mieux faire ça parce que si tu descends tout puis t'arrives tout en bas, bah t'es au village, tu vas boire un coup avec les copains. Est-ce que tu peux acheter un petit verre de vin chaud? Et après, tu prends le Non, mais tire-fesse, ça tu serait remontes. trop une bien petite quoi. raclette. Ça serait trop bien. Et en fait après bah tu peux remonter à pied si tu veux. Bon c'est très chiant et très long. Parce Y'a pas de du coup- tire-fesse. Y a pas de tire-fesse. Peut-être Tu que fais plus pas tard- la queue pour, C'est la pour avoir bêta. ton forfait Non, et tout? tu payes même pas ton c'est du forfait. tout RPG en fait. Ah bah non mais bon. Et tu peux jouer avec tes potes, faire des sortes de challenges et des défis en disant bah voilà tu vois ce spot là je l'ai fait en 34 secondes, tu dois faire mieux quoi. Et ça devient super addictif. Il est En trop fait, bien c'est ce quand jeu. t'as pas les moyens de t'acheter un forfait, tout ça, d'aller au sport Bah d'hiver voilà. avec tes potes, tu fais C'est ça, quoi. C'est ça. T'as tout compris. Mais T'as c'est pas- surtout qu'il y a le parapente, la Le- wingsuit, ouais. le ski, le snowboard. Le snow, enfin, ouais. c'est... T'as les 4 disciplines. Mm. Le parapente, c'est pourri, franchement, c'est injouable. On n'y joue pas. La wingsuit, au début, je pensais que ça serait pourri, mais au final, là, c'est bien marrant. Faut changer de caméra, je crois, pour la wingsuit. Vaut mieux être en caméra intérieure, non? Y a pas Ah un non, verre oui, comme tu ça. peux. Ah oui, moi j'ai joué plutôt par derrière. Troisième personne. Ouais, troisième Une personne. caméra c'est par derrière, une caméra anale. Et la caméra, la première personne, elle est juste horrible quand tu veux jouer parce que ils appellent ça GoPro parce qu'en fait ils sont Mhm. sponsors par plein de trucs. Ils sont sponsors par Salomon, Red Bull, j'imagine. Red Bull, tous ces trucs là. Et donc du coup, c'est un mode GoPro. En fait, c'est comme si t'avais vraiment une GoPro sur la tronche, mais même quand tu tournes. Ah oui, du Donc- coup, ça... Donc tu sais pas ta réception si tu la fais bien quand tu fais des figures, des trucs comme ça. Donc c'est un peu horrible. Mais le jeu est vachement bien. Le gameplay il est trop bien, c'est bien marrant. Le seul défaut que je trouve au jeu, c'est l'interface, la navigation quand tu veux aller d'une station à une autre ou d'un point à un autre pour essayer de. C'est un peu pourri, leur menu il est un peu. Il chie un peu. Et niveau sensation, vitesse, tout ouais, ça, qu'est-ce que c'est? Tu sens bien. Moi je suis jamais skié, mais t'as Ouais, trop j'ai- l'impression de skier. T'as l'impression de skier pour de vrai. Non, c'est vraiment bien. Là, j'ai pas joué, j'ai vu des vidéos, c'est vrai que ça rend plutôt bien Mais du coup, visuellement. c'est fun. Visuellement, c'est beau. Et tu pourrais te faire chier rapidement, mais le truc Ouais. c'est que tu rencontres des gens, tu dis hey mec tu viens avec moi, le mec vient avec toi, et à partir de là bah, tu joues avec lui ou contre lui et ça peut être du tout n'importe quoi, genre partir et tu vas te faire je sais pas moi une balade, tu descends toute la montagne, ça te prend 10 minutes, tu vas tranquille, tu peux t'arrêter, dire ah bah tiens là c'est un bon spot pour le parapente, tu sautes, parapente, tu vas atterrir quelque part, tu dis bah là ça je vais descendre ça en ski et franchement c'est assez trippant et du coup tu découvres des nouvelles zones avec des nouveaux défis en te baladant comme ça en explorant. Ouais, du coup, c'est un peu avec, comme le jeu The Crew, mais sauf que c'était avec des voitures, là où tu pouvais te promener, tomber sur des gens, faire Ouais, une course c'est et ça. découvrir d'autres circuits. C'est un Skyrim avec du ski, du parapente et c'est un peu ça, tu te balades, tu vois un truc, ouais c'est quoi ça là-bas? Oh, tiens, j'ai vu. Et franchement non, il sort en décembre, si je dis pas de conneries, début décembre. Et au début j'étais vraiment sceptique, Manu, Oui. j'ai le mot avec sceptique. La fausse. Voilà, et Voilà. du coup non, agréable surprise et je pense que je claquerais bien les 60 balles quand même pour le jeu. Et est-ce qu'il y a que- 60 balles! Est-ce que On les remarquera Alpes quand même touchent, que Hein Nico il fait beaucoup de sport virtuel parce qu'entre la plongée sous-marine, maintenant le Ouais, tu connais Rocco Online aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. 60 balles! Ah bah c'est le prix d'un jeu hein, de toute façon. Ouais. T'aurais jouer payé 10 combien heures à pour un ton pauvre jeu de remontant Non, sport tu joues d'hiver. pas 10 heures. Mais Moi sur la bêta j'ai joué on en tout le reparle week-end. dans 10 heures. Ah, c'est possible, ouais, mais quand tu rencontres des gens et que tu fais des défis avec eux, ça devient addictif. Et tu peux partager tes trucs, tes vidéos, tes machins. Franchement, c'est prévu pour pour être le truc social, quoi. Et je trouve que ça pète. Et donc, voilà. Moi, je l'achèterais. Je vous emmerde. Et ouais, et le truc qui est bien, c'est qu'il y a du clipping sur PS4 et il n'y en a pas sur PC. Bouillard, ça vient d'avoir un PC. En fait, c'est Club Penguin à peu près comme ça, non? C'est Club truc. Penguin. Bah, il y avait un truc comme ça où t'as regardé des petits pingouins, puis tu pouvais rencontrer des gens et faire des défis avec eux. C'est quoi Je sais ça pas, je connais pas. ça? Non. Ah, pourtant, il y avait de la pub dans la vidéo. J'aurais bien rigolé si je. Bon, bref, mais non, je connais pas. Penguin machin, on regardera. C'était un truc tout petit, enfin bref, de la merde quoi. Donc n'hésitez pas si vous connaissez Penguin machin, envoyez une invitation sur Facebook. Envoyez, David voilà, sera envoyez des plaisir. liens sur, Ah, sur mais j'y joue Facebook. même pas, mais j'ai vu tellement de pubs qui parlaient de ça. Ouais. Je vais peut-être parler d'un truc vite fait. Après, on enchaînera avec les jeunes, vos jeux, les gars. Si ça vous dérange Ouais, pas. rapidement. Squadron 42, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez Star Citizen, j'en ai déjà parlé. C'est Ouais. un open world où on est dans l'espace et tout, on conduit des vaisseaux spatiaux et tout, on se fout sur la gueule, c'est vachement bien. On peut sortir du vaisseau, aller sur une planète. En fait, c'est le No Man's Star Sky. Citizen. Ouais. Hein, tu Ouais. crois qu'il sera fini un jour? Attends, justement, c'est là la blague. Je vais en parler. Ouais.
Star Citizen. Et donc le mec a dit ça, je vais vous faire un jeu qui va tout déchirer, c'est trop bien. C'est Star Citizen, c'est No Man's Sky que vous auriez voulu avoir. Et donc en fait, C'est pas Peter Molyneux qui fait ça? Non, c'est pas Peter Molyneux. D'accord. Il a récupéré du pognon comme ça, le gars. Et il a commencé à faire Star Citizen, qui est en chantier depuis des années, et le jeu, il est même pas fini. C'est même pas une alpha. Le truc était même pas sorti, tu pouvais juste aller dans ton hangar et il y avait déjà des mecs qui claquaient 100 balles pour avoir un C'est vaisseau ça. que personne n'avait, quoi. C'est ça. C'était hallucinant. C'est encore ça. Juste pour le voir dans un hangar, quoi, virtuel. Mais les autres pouvaient même pas venir. Ah ouais, non, mais là, c'est encore C'est le ouf. cas. C'est encore le cas. Moi, je me ferais pas baiser non plus, mais bon, bref. Et le mec, il dit j'ai tellement de pognon que, en fait, plutôt que mettre tout l'argent dans le MMO Star Citizen en open world, je vais faire un jeu solo qui va déchirer sa mère. Et donc le jeu s'appelle Squadron 42 qui va sortir l'année prochaine. Bon, le mec il a quand même récupéré Mark Hamill, John Rhys Davis, Gary Oldman pour faire les personnages en motion capture et tout le bordel. Donc ça va. Mais au final il a enculé un petit peu tout le monde quoi. Nous on voulait jouer à ce putain d'open world et à côté de ça il sodomise tout le monde en disant bah non je vais faire un jeu solo du coup ça prend un peu plus de temps. Et donc là c'est là tu te dis que tout ce qui est collaboratif au niveau du pognon t'as plus de batterie. Non, c'est pas grave. C'est Pas grave, t'inquiète pas. Et donc voilà, et c'est bien fort dommage que de se faire sodomiser comme ça. Voilà ce que je voulais dire sur Squadron 42, 42 si on dit en anglais. Il nous reste 10 minutes pour que vous nous parliez de vos jeux les enfants. Oui. Mini Metro. Ouais, Mini Metro, bah alors c'est pas du tout un jeu récent. Mais j'avoue que je l'ai découvert il y a une semaine. Bah, ce jeu, il est sorti début novembre. Non. Si, le 4 novembre, je crois. En tout cas sur PC ça fait un bout de temps qu'il est Ah sorti. oui, sur Android. Ah, il vient de sortir seulement sur Sur Android, Android, ouais. Ah d'accord. Ah bah c'est peut-être pour ça que j'en ai entendu parler récemment. Parce que moi je me rappelle en avoir déjà entendu parler, mais il y a genre vachement longtemps il était sorti sur PC. Et apparemment il vient de sortir donc sur Android Ouais, et peut-être Android sur et iOS. aussi. iOS aussi. D'accord. Et bah vas-y, parle-en. C'est un jeu de gestion de ligne de métro Mais en fait, absolument pas. Alors en fait c'est un jeu de gestion de ligne de métro. avec un design très minimaliste. Tout à fait. Ça tu l'as bien dit ça. Vas-y continue. Voilà. Et du coup, en fait, chaque station est symbolisée par un triangle, un rond, un carré. Et il suffit de les relier pour faire transiter tous les passagers et essayer. En fait, le but, c'est d'éviter d'encombrer les stations et d'arriver à saturation. C'est un C'est ça. petit jeu de casse-tête gestion. Voilà, c'est un jeu de casse-tête de gestion. En gros, au début, tu commences, tu as 3 stations de métro, tu les relis avec une ligne de métro. Il y a des petits trucs qui vont popper, par exemple un triangle qui va popper sur le rond, ça veut dire qu'il veut aller sur la triangle la plus proche et du coup il va utiliser ce métro-là pour aller sur le truc. Sauf qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de stations qui pop, donc le but c'est de réussir à quadriller proprement avec le peu de lignes que tu as pour réussir à faire quelque chose de fluide et qui ne sera pas encombré. Et si jamais il y a une station où il y a trop de monde pendant, je sais pas, 30 secondes, et bah t'as perdu, tu recommences. D'accord, c'est une sorte de Voilà. puzzle game. C'est vraiment un puzzle game, ouais, Mm. c'est ça. Et qui se joue très rapidement, c'est vraiment minimaliste, une partie ça va durer, alors je sais pas, peut-être qu'il y a des combien gens de qui sont caca meilleurs, mais... Mais ça- Franchement, un caca, je fais une partie en général, mais après je suis pas très bon, je pense quand j'ai vu les scores, il y a des mecs qui doivent être bien plus bons, donc à mon avis ils les font plusieurs cacas. bien mais- plus bon. Bien plus bons, tout à fait. Non, mais c'est le genre de jeu où, à force d'y jouer, c'est le jeu à hémorroïdes. Tu sais, tu restes trop longtemps Ouais, aux toilettes. voilà. Ça peut être. Et par contre, il y a un petit truc intéressant du jeu, c'est que les musiques sont dynamiques et dépendent du tracé de C'est top, ça. ton réseau Ouais. de métro en fait. Ah bon? La musique est entièrement dynamique, elle dépend de ce que tu traces. Je sais pas, j'y joue au boulot, donc je coupe le son. Bah, justement, quand j'ai vu noter ça, je fais tiens, je vais essayer avec le son et c'est assez ça. Bah, la musique, c'est pas ouf, mais la musique évolue en même temps que D'accord. le tracé du métro. C'est gratuit. Non. Sur Android. Voilà. Tout est gratuit. Tout est gratuit sur Android. Non, sur Android, il est à 4,90 je crois. Enfin, 5 Ouais, euros. c'est ça, c'est 5 pub, balles, ouais. sans pub, sans micro-paiement. Du coup. Voilà. Voilà, c'est ça, C'est bien. 5 balles, t'as le jeu complet. Et en fait, ouais, au fur et à mesure, tu débloques de plus en plus de villes avec des objectifs pour réussir à débloquer les villes suivantes. Par exemple, réussir à faire passer 500 personnes sur ton métro avant d'aller à la ville suivante, etc. Enfin, bref, pour 5 balles, c'est un jeu correct. C'est un jeu de caca quoi. C'est un jeu de caca. Et moi, qui le est dernier plutôt jeu cool. où j'étais un petit peu addict comme ça, c'était Outzer à l'époque. Qui avait été. Enfin, il est sorti déjà il y a pas mal de temps, un jeu d'exploration spatiale. Il a été un temps à 10 centimes sur Android. Et c'était assez sympa. Voilà. Ok. Et Juste la comparaison par tu faisais rapport. des parties de combien de caca aussi? Bah, Ok, normalement, ouais. une partie, c'était. Vraiment, une grosse partie, c'était 45 minutes grand maximum. Ah ouais, ça fait Vraiment beaucoup, en quand explorant toute Un la map. parce que- demi-caca, quoi. Voilà. Là, c'est au moins quand tu ressors du chinois ou du voilà. mexicain. Ouais. C'est ça. C'est carrément ça. Rimworld, qu'est-ce que Rimworld? Bah écoute, moi je vais te parler d'un vrai jeu où tu peux jouer plusieurs centaines d'heures pour moins de 25 balles, mon garçon. Sérieux? Allez, vas-y, fais mieux que ça. Vas-y, c'est quoi le nom? C'est Rimworld, c'est ça? Rimworld, R-I-M-W-O-R-L-D. Bim!
Et ouais, j'étais champion de dépelage de mots aussi. Dépelage. En fait, c'est un jeu. Dépelage, tout à fait. Déplation. Comment on dit Déplation. Dépèlement. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Dépelage. Dépellement. Ouais, Épelé, bah, c'est épellement. ce que j'ai dit. Ouais. Bref, Rimworld. C'est un jeu. Alors, je sais plus si j'en ai parlé ou pas, mais j'avais envie de parler en tout cas dans Geekzamol un jour de Dwarf Fortress, qui est un jeu qui est sorti il y a pas mal de temps maintenant, mais qui est toujours en alpha depuis super longtemps, qui est fait par un seul mec et qui permet de contrôler une colonie de nains Ah, et t'en avais parlé. de les faire prospérer jusqu'à arriver à une grande colonie, du coup prospère. Et ce jeu Rimworld, alors le problème de Dwarf Fortress, c'est qu'en fait il n'y a pas de graphisme. C'est un jeu qui est vraiment En ligne de commande. quasiment en fait c'est des graphismes en ASCII. Donc c'est vraiment t'as l'impression de se retrouver Ah, dans les années 80. Comme dans quoi. Steep. Non, c'était pourri. Ah si, j'ai compris. Parce que ski. Ski. Oui, ou à snowboard. Ouais. Voilà. Bref. Et donc voilà, le problème de Dwarf Fortress, c'est que c'est pas très beau et c'est pas du tout user friendly. Et en fait, il y a des mecs qui se sont dit, moi je vais refaire un jeu qui ressemble quand même beaucoup à Dwarf Fortress, qui s'appellera Rimworld, et avec des graphismes un petit peu plus nouveaux, qui sont un peu plus récents. C'est toujours en 2D, mais avec des petits graphismes tout mignons et tout. Et le but, c'est de réussir à faire prospérer une petite colonie de personnes. Alors ça se passe dans le futur, c'est plus des nains, machin truc bidule, c'est plus des humains dans le futur qui ont leur vaisseau qui se crache sur une planète, et le but c'est de réussir à s'échapper, à survivre sur la planète et à réussir à s'échapper, à reconstruire un vaisseau. Mais ça c'est juste pour te donner un but de construire une colonie quoi. Et t'y joues pendant des heures et des heures et des heures parce qu'il y a plein d'événements aléatoires qui arrivent. Quand tu commences à construire, au début t'as 3 personnes, réussir à leur faire construire des chambres pour dormir, des machins, des bidules, puis là il y a une éruption solaire, du coup t'as plus d'électricité, donc du coup faut que t'arrives à faire un truc machin pour résoudre ce problème, puis après il y a un mec qui arrive, donc ça te fait un 4e mec, donc il peut lui dire d'aller faire des choses, etc. Et tu t'étends au fur et à mesure, puis il y a des mecs qui t'attaquent, et puis il y a des mecs que tu peux faire prisonnier, que tu peux tuer, que tu peux torturer. Putain, mais C'est tu trop cool. Je veux dire, putain, tu respires. Ah, quand tu fais plus de choses que dans Steep, c'est sûr. Non, Steep, tu peux mettre Tu peux descendre une pente et leur monter. Non, tu peux mettre un costume 60 de girafe. balles. Putain, bande d'escrocs. Ah bah c'est Ubisoft, hein, en même temps. Est-ce qu'il y a Ubisoft, des ah, si. combinaisons de ski en DLC? Il y aura sûrement, ça le pire. Non, mais moi, ce qui m'inquiète, faut Eh dire. bah, dans Rimworld, il n'y a pas de DLC, figure-toi. Ah, mais toi, t'es un vrai gamer, c'est pour ça. Non, mais j'aime bien les jeux indépendants, tu vois, parce que c'est pour ce genre de choses. C'est vrai. Par exemple, le jeu auquel j'ai le plus joué, c'est Binding of Isaac. J'ai joué plus de 400 heures, il m'a coûté 20 balles. Voilà. Mais t'en as pas marre de jouer tout le temps au même jeu. Mais t'es ouf, il est trop bien. Je l'ai même pas encore fini, parce que je suis un peu nul aussi, mais... Moi, Là, ma copine, elle vient de réussir à le finir en 200 heures à peu près. Sérieux, Mais à 200 à heures. 100%, enfin vraiment l'achievement 1001% pour réussir à tout finir, tout débloquer, tout machin. C'est un truc de ouf. Ouais, j'étais triste que j'avais acheté un jeu électronique à 10 francs, je crois, et j'ai changé les piles plusieurs fois tellement j'ai joué. Voilà. C'est génial. Moi, une fois, j'ai joué à un jeu. Bref, C'est sur Rimworld, Windows, c'était le démineur. Rimworld, c'est un putain de jeu. Il vient de sortir sur Steam, il a 25 balles, il me semble. Et c'est cool. Vraiment bien. Si vous aimez les jeux de stratégie, les jeux de gestion, c'est un des meilleurs actuellement qui existent. Ok. Ça a un petit côté Prison Architect aussi, j'en avais parlé il y a 2 ans. Toujours un jeu indé pour 20 balles, donc tu peux jouer plusieurs centaines d'heures. Mais t'aimes bien les jeux indépendants. Mais carrément, mais moi j'aime bien féliciter les petits mecs qui font ça dans leur coin et qui ont pas envie de s'enrichir, mais qui du coup te font un vrai jeu sorti au moment où tu l'achètes, tu vois, il est déjà fini, tu vois, t'as je pas suis besoin d'accord. d'attendre 6 mois, d'avoir des patchs et d'acheter des DLC pour jouer à tout, pour pouvoir jouer les Français dans la Première Guerre mondiale par exemple. Ah là, ça c'est honteux ça. C'est honteux aussi comme par exemple la sortie de Skyrim en spéciale édition. Qui est... On en a déjà parlé. Ouais. Non, on n'en a pas parlé. Enfin, on en a parlé vite fait pour la Switch, donc comment ça s'appelle cette console La Switch, ouais. La Switch. La Switch. Nintendo. Sinon, il y a Dragon Ball Xenoverse 2 aussi qui est un petit peu une honte parce que c'est la suite directe du premier et en fait ça pourrait être un 1.5 en fait. Donc c'est exactement Il le même coûte combien principe. Bah dans les 60 balles je pense. Ouais mais moi je les achète pas. Moi. T'as bien raison. Non, on me les prête. Moi, je fais du troc avec mes amis. Moi je suis un gars gentil moi. Moi je suis comme ça. Un copain, on prête et puis voilà. Bah c'est cool, on a parlé pas mal de trucs aujourd'hui. En tout cas, Loïc, merci d'être venu. Ouais, merci à vous, les gars. Tu reviens quand tu veux si jamais t'as envie de parler de jeux, de ciné, ou de n'importe. Y a aucun souci. Encore désolé pour la chanson des Strokes qui est partie un peu en sucette et du coup c'était pas votre radio qui déconnait hein, pendant que vous écoutiez le truc, non c'est juste le son qui merde sur l'ordinateur. Ce sont des choses qui arrivent et comme je vais pas m'embêter à faire du montage, voilà.
Alors on rappelle comme l'événement pourquoi Loïc était venu. Si Oui. jamais vous êtes intéressé par la quadrature du net, un événement est écrit sur Facebook. Regardez sur notre page Facebook et puis vous likez l'événement et puis comme ça vous avez toutes les infos dès que l'événement se fait vraiment. Yes. C'est Quadrapéro Amiens. Quadrapéro Amiens, brace yourself. Brace yourself. Ouais. Putain, j'aime bien l'accent anglais. Brace yourself. On vous fait des bisous les enfants, puis on vous dit à la semaine prochaine si tout va bien. On parlera de Sausage Party, il y aura beaucoup à dire parce que c'est rigolo. On va parler de saucisses. C'est vrai, puis d'autres choses. Allez, des bisous. Bisous, Allez, bisous. bisous. Salut. Salut.